Dans la ville de Bouaké, là où la poussière rouge se mêle au rire des enfants, vivait une femme que les gens évitaient comme une ombre qu'on ne veut pas croiser. Son nom était Mariam. Mais avec le temps, plus personne ne l'appelait ainsi. On murmurait plutôt « Voilà la femme maudite ». Pourtant, Mariam n'avait pas toujours été seule. Autrefois, elle riait facilement, aimait danser pendant les fêtes du quartier et croyait profondément que la vie récompensait les cœurs sincères. Elle avait grandi dans une famille modeste, entourée d'amour, avec une mère qui lui répétait souvent « La gentillesse est une richesse que personne ne peut te voler ». Mariam avait gardé ces mots comme un trésor. Quand elle rencontra Souleymane, elle crut que le bonheur venait enfin frapper à sa porte. Souleymane était calme, respectueux, et son regard donnait l'impression que tout serait toujours possible. Ils se marièrent, simplement, entourés de voisins, de musique et d'espoir. Les premières années furent douces. Leur maison résonnait de rires, de projets et de promesses murmurées à la nuit tombée. Ils rêvaient d'enfants, d'une grande famille, d'une vie simple mais heureuse. Puis, la première grossesse arriva. La joie envahit la maison. Les voisins apportaient des bénédictions. La famille parlait déjà de prénoms. Mais un matin, tout bascula. La douleur, le silence du médecin, et cette phrase qui résonne encore longtemps après avoir été prononcée. « Nous sommes désolés ». Mariam pleura, mais on lui dit que ça arrivait, que la prochaine fois serait la bonne. Elle voulut y croire. Alors elle essaya encore, et encore, mais chaque fois, la même fin, 3 pertes, puis 4. Chaque fois, un peu plus de silence s'installait dans la maison. Chaque fois, un peu plus d'amour semblait s'échapper. Au début, Souleymane la serrait dans ses bras. Puis, il commença à rester dehors plus longtemps. Puis, il parla moins. Puis, il évita son regard. Et un jour, les murmures du quartier commencèrent. Ce n'est pas normal. Certaines femmes attirent les esprits. Peut-être qu'elles portent malheur. Les mots devinrent des regards. Les regards devinrent du rejet. Et le rejet devint sa nouvelle réalité. Même au marché, les conversations s'arrêtaient quand elle passait. Elle rentrait souvent le soir avec le cœur lourd, répétant à elle-même « Je n'ai rien fait de mal ». Un soir, Souleymane rentra plus tôt que d'habitude. Son visage était fermé. Il s'assit en face d'elle, sans la regarder. « Ma famille dit que je dois continuer ma lignée. » Le cœur de Mariam se serra. J'ai décidé de prendre une autre femme. Elle sentit quelque chose se briser profondément en elle. Mais elle ne cria pas, elle ne supplia pas. Elle comprit simplement qu'elle venait de perdre plus qu'un mari. Elle venait de perdre sa place dans le monde. Quelques mois plus tard, elle quitta la maison avec un sac. Et un cœur vide, elle trouva refuge dans un petit quartier près d'un lac oublié, là où personne ne connaissait son histoire. Chaque matin, elle vendait du café et du pain aux pêcheurs. Les journées étaient longues, silencieuses, mais malgré tout, elle continuait de prier, pas pour avoir un enfant, mais pour trouver la paix. Un matin, alors que la brume recouvrait encore l'eau, elle entendit un gémissement, faible, fragile. Elle s'approcha et découvrit un petit garçon enveloppé dans un tissu humide. Son cœur s'arrêta. Qui peut abandonner un enfant ? Elle le prit dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, elle sentit une chaleur douce envahir sa poitrine, comme si son âme reconnaissait enfin ce qu'elle attendait depuis toujours. Elle l'appela Noah, qui signifie « repos ». Mariam travailla dur, très dur. Elle économisait chaque pièce, faisait passer Noah avant tout. Elle lui apprit la gentillesse, le respect, la gratitude. Et Noah grandit en étant un enfant lumineux, toujours prêt à aider. Les voisins commencèrent à changer de regard. La femme qu'on évitait autrefois devenait celle qu'on respectait. Mais un jour, tout changea. Un homme élégant arriva au village. Il cherchait un enfant disparu depuis des années. Quand ses yeux croisèrent ceux de Noah, il resta figé. Le test confirma la vérité. Noah était son fils.
Mariam sentit son cœur se serrer. Elle avait peur de perdre ce qu'elle avait de plus précieux, mais l'homme s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux. « Vous lui avez donné plus d'amour que je n'aurais jamais pu lui offrir. Vous êtes sa vraie mère. » Il leur proposa une maison, une vie meilleure, une sécurité. Mais Noah prit la main de Mariam. « Là où elle est, c'est chez moi. » Avec le temps, Mariam ouvrit une petite école pour les enfants du quartier. Elle voulait offrir aux autres ce qu'elle avait appris dans la douleur. L'école devint un refuge, un lieu rempli de rire, d'espoir. Mariam devint une femme respectée, aimée, admirée. Et un soir, en regardant le coucher du soleil sur le lac, elle comprit enfin. Elle n'avait jamais été maudite, elle avait simplement été préparée. Mais la vie n'avait pas encore fini de lui révéler toute la vérité. Car parfois, même après la paix, viennent encore des épreuves destinées à nous rappeler d'où nous venons. Quelques années passèrent. L'école de Mariam grandissait. Des enfants venaient de villages voisins. Certains marchaient plus d'1 heure chaque matin, simplement pour apprendre dans cet endroit où ils se sentaient vus, écoutés, aimés. Mariam connaissait chaque prénom, chaque histoire, chaque blessure silencieuse, parce qu'elle savait reconnaître la douleur, même quand elle ne se voyait pas. Un après-midi, alors que la chaleur était plus lourde que d'habitude, un homme s'arrêta devant l'école. Il resta longtemps, immobile, observant les enfants jouer. Quand Mariam leva les yeux, son cœur manqua un battement. C'était Souleymane. Les années avaient marqué son visage. Ses épaules semblaient plus lourdes, son regard rempli de regrets. Le silence entre eux était épais, chargé de souvenirs qu'aucun mot ne pouvait effacer. « Mariam » murmura-t-il enfin. Sa voix tremblait légèrement. Elle resta calme, droite, comme quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. « Pourquoi es-tu venue » demanda-t-elle doucement. Il baissa les yeux. « Je voulais te voir, te dire que j'ai compris, trop tard, mais j'ai compris. » Il expliqua que sa seconde épouse était partie depuis longtemps, que la maison qu'il avait voulu protéger était devenue vide, silencieuse, froide. « J'ai passé des années à penser que tu étais la cause de mon malheur, alors que c'est moi qui ai détruit la seule chose qui comptait vraiment. » Les mots flottaient dans l'air chaud, lourds de vérité. Mariam sentit une vague d'émotion monter, mais ce n'était plus la douleur d'autrefois. C'était une paix profonde. « Je ne suis pas venu pour te demander de revenir, » continua-t-il. « Je voulais seulement te demander pardon. » Pendant quelques secondes, seuls les rires des enfants se faisaient entendre au loin. Mariam inspira profondément. Elle repensa à toutes les nuits de larmes, aux humiliations, à la solitude. Puis elle regarda les enfants courir, Noah rire, la vie qu'elle avait construite, et elle comprit quelque chose d'essentiel. Le pardon n'efface pas le passé, mais il libère le cœur. Elle posa doucement sa main sur son cœur. « Je t'ai déjà pardonné, depuis longtemps. » Souleymane leva les yeux, surpris, les larmes brillantes, parce que sans ce que j'ai vécu, je ne serais jamais devenue la femme que je suis aujourd'hui. Il hocha la tête, incapable de parler. Et pour la première fois, ils se quittèrent sans colère, sans douleur, seulement avec la paix de 2 personnes qui avaient enfin compris la leçon de la vie. Les années continuèrent de passer. L'école devint l'une des plus respectées de la région. Noah grandit, devint un jeune homme bon, généreux, toujours prêt à aider les autres, exactement comme Mariam lui avait appris. Un soir, alors que le soleil disparaissait lentement derrière le lac, Noah s'assit près d'elle. « Maman, » dit-il doucement. « Oui ? Est-ce que tu regrettes quelque chose ?» Elle sourit, regardant l'eau scintiller sous la lumière dorée. « Non. » Elle réfléchit quelques secondes avant d'ajouter
parce que chaque douleur que j'ai traversée m'a conduite exactement là où je devais être. Elle posa sa main sur celle de Noah. La vie ne nous brise pas toujours pour nous détruire. Parfois, elle nous façonne pour que nous puissions devenir une bénédiction pour les autres. On croit souvent que les épreuves sont des punitions, que le rejet est une fin, que la douleur est un signe que tout est perdu. Mais l'histoire de Mariam nous rappelle une vérité simple. Ce que la vie nous arrache peut parfois être exactement ce qui nous guide vers notre véritable mission. Car certaines personnes ne sont pas destinées à avoir une vie facile. Elles sont destinées à devenir une lumière pour ceux qui traversent l'obscurité. Et parfois, la plus grande bénédiction n'est pas ce que nous recevons, mais ce que nous devenons après avoir survécu.